Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux citations inspirantes de René Descartes, l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Descartes a profondément influencé notre façon de penser et d'explorer le monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son univers intellectuel en explorant ses citations les plus marquantes et en découvrant comment elles peuvent continuer à nous inspirer aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage philosophique passionnant à travers l'esprit de Descartes. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je serai bien aise que ceux qui me voudront faire des objections ne se hâtent point, et qu'ils tâchent d'entendre tout ce que j'ai écrit, avant que de juger d'une partie, car le tout se tient et la fin sert à prouver le commencement. La poésie est des dons de l'esprit plutôt que des fruits de l'étude. Les sophismes les plus subtils ne trompent que les sophistes. Pour que l'esprit acquiert de la facilité, il faut l'exercer à trouver des choses déjà découvertes. Les imposteurs font profession de savoir plus qu'ils ne savent. Ceux qui ne marchent que très lentement peuvent avancer toujours davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. L'intelligence seule est capable de concevoir la vérité. Trop admirer est l'effet de l'ignorance. Pas assez admirer est l'effet de la stupidité. Les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur. Avec du mouvement et de la matière, je ferai le monde. Les premiers principes ne peuvent être connus que par intuition. Et au contraire, les conséquences éloignées ne peuvent l'être que par déduction. Il vaut mieux se servir de ses propres yeux pour se conduire et jouir par soi-même de la beauté des couleurs et de la lumière, que de les avoir fermés et suivre la conduite d'un autre. Les bêtes brutes, qui n'ont que leurs corps à conserver, s'occupent continuellement à chercher de quoi le nourrir, mais les hommes, dont la principale partie est l'esprit, devraient employer leurs principaux soins à la recherche de la sagesse, qui en est la vraie nourriture. Le plus grand bien qui puisse être dans un État est d'avoir de vrais philosophes. Chaque nation est d'autant plus civilisée et polie que les hommes y philosophent mieux. Je ne puis donner mon jugement que des choses qui me sont connues. Il n'y a rien au monde de certain. J'ai toujours eu un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. Tout ce qui se peut savoir de Dieu peut être montré par des raisons qu'il n'est pas besoin de chercher ailleurs que dans nous-mêmes, et que notre esprit seul est capable de nous fournir. La pitié est une tristesse mêlée d'amour à la vue d'un malheur non mérité. C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. Les secondes pensées ont de coutume d'être plus nettes que les premières. Ceux qui digèrent le mieux leurs pensées afin de les rendre claires et intelligibles peuvent toujours le mieux persuader de ce qu'ils proposent. Quand on vous offense, élevez votre âme si haut que l'offense ne parvienne pas jusqu'à elle. On a le plus de gaieté lorsqu'on a l'esprit plus satisfait. Il y a beaucoup plus de sûreté et plus d'honneur en la résistance qu'en la fuite. Tout excès a coutume d'être mauvais. On méprise un homme qui est jaloux de sa femme parce que c'est un témoignage qu'il ne l'aime pas de la bonne sorte et qu'il a mauvaise opinion de soi ou d'elle. Je dis qu'il ne l'aime pas de la bonne sorte, car s'il avait un vrai amour pour elle, il n'aurait aucune inclinaison à s'en défier. Mais ce n'est pas proprement elle qu'il aime, c'est seulement le bien qu'il imagine consister à en avoir seul la possession. Je suis comme un milieu entre Dieu et le néant. Le plus grand bonheur de l'étude consiste à trouver les raisons soi-même. La cause la plus ordinaire de la fièvre lente est la tristesse. C'est un vice commun parmi les hommes que les choses difficiles leur paraissent les plus belles. Souvent, une fausse joie vaut mieux qu'une tristesse dont la cause est vraie. Il n'y a de science qu'avec l'intuition et la déduction.
toute science est une connaissance certaine et évidente. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. L'ingratitude est un vice opposé à la reconnaissance. La technique nous rend comme maîtres et possesseurs de la nature. L'ingratitude est un composé d'égoïsme, d'orgueil et de stupidité. Je pense donc je suis. L'amour raisonnable dispose le cœur à la passion sensitive. Je ne me fie quasi jamais aux premières pensées qui me viennent, même, je remarquais, touchant les expériences, qu'elles sont d'autant plus nécessaires qu'on est plus avancé en connaissance. Car, pour le commencement, il vaut mieux ne se servir que de celles qui se présentent d'elles-mêmes à nos sens, et que nous ne saurions ignorer, pourvu que nous y fassions tant soit peu de réflexion, que d'en chercher de plus rares trompent souvent, lorsqu'on ne sait pas encore les causes des plus communes, et que les circonstances dont elles dépendent sont quasi toujours si particulières et si petites qu'il est très malaisé de les remarquer. Le but des études doit être de diriger l'esprit de manière à ce qu'il porte des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s'occuper d'aucun objet dont ils ne puissent avoir une certitude égale aux démonstrations de l'arithmétique et de la géométrie. L'indifférence est le plus bas degré de la liberté. Lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. Les passions sont toutes bonnes de leur nature et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leur excès. Ce qui est vrai est simple. Je ne remarque en nous qu'une seule chose qui nous puisse donner juste raison de nous estimer, à savoir l'usage de notre libre arbitre et l'empire que nous avons sur nos volontés. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, sinon nos pensées. Je nomme généralement libre tout ce qui est volontaire. Par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant par la conduite de sa vie que par la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées, que l'éloquence a des forces et des beautés incomparables, que la poésie a des délicatesses et des douceurs très ravissantes. Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens, ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs. Et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés.